laissant l'église dans le péché. Si c'est le cas, il est donc plus tard que vous le pensez. Sinon, il y en a alors un qui vient avec un message conforme à la Bible. Et un travail rapide se fera sur toute la terre. Les semences seront répandues au moyen des journaux, des écrits, jusqu'à ce que chaque semence prédestinée de Dieu entende cela. Ce que nous avons, c'est pour les prédestinés. Le cœur commence à se tordre. Est-ce que tu n'es pas un prédestiné? Oui. Nous continuons, frère, avec la lecture. Nul ne viendra à moi que le Père ne l'attire. Et tout celui que le Père aurait attiré entendra cela et viendra. C'est la semence prédestinée qui entendra la parole. Puis, quand cela arrivera, ce sera un rassemblement. Et Jésus apparaîtra. Et alors l'Église, venant ainsi de toutes les terres, lors de la résurrection, sera enlevée. Je vous dis ceci. Travail rapide. Kazi ya haraka du monde entier se passe déjà. Branham savait qu'avant l'enlèvement, il viendra quelqu'un. C'est pas qu'il viendra le Saint-Esprit, non. Et s'il est le Saint-Esprit, il travaille toujours dans les hommes. Oh non, il a dit que c'est le Saint-Esprit. Pourquoi le mensonge? Non, frère. C'est mon message. Les gens du message. Non, frère. Nous connaissons ce Branham. Et c'est tout. Branham lui-même dit ici. Après, il vient quelqu'un qui va continuer avec ce message. Qui croit cela? Que Dieu vous bénisse. Je vais dire. Que Dieu nous bénisse. Oh, nous tous. Nous sommes serviteurs fidèles. Oui, c'est vrai. Hein? Mais Dieu, lui, il ne manque pas avoir son témoin à lui. Parmi les ministres. Celui-ci, c'est mon serviteur. Et c'est mon frère. Il est Dieu. Même parmi les croyants. C'est mon serviteur. Il est Dieu. Oh, frère, oh, tous frères. Nous faisons le relève du message. Oui. Toi. D'abord, avec tes prédications, où es-tu déjà arrivé? Puisqu'il a les moyens. Pourquoi Dieu ne t'a pas donné les moyens toi aussi? Dieu ne manque jamais de témoins. Ça, je vais le lire. Suivez. C'est un langage, frère, de mépris. Amen. Oui. Sangwa. Oui, frère Franck, c'est moi. Toi et frère Franck, vous êtes pareil, non? Frère. Ndugu.
dans l'humanisme. Mais la grâce qu'il a reçue, lui, ce n'est pas la grâce que j'ai, moi. Même si vous méprisez quelqu'un, regardez même la tâche qu'il a. Même si vous connaissez beaucoup parler, vous êtes pareil. Il ne faut pas s'humilier de la manière. Vous vivez dans le péché. Tu ne reconnais même pas ce que Dieu fait dans cet âge. Écoutez un peu. Dieu ne manque jamais de témoins. Remplir de fausses la voilée, il y a le 28 juillet 1956. Paragraphe 17. Et comme page mentionnée. Paragraphe combien? Paragraphe 17. Mungu akosake mshuhuda. Mungu kila siku ni Mungu. Page page 17. Mon paragraphe 17. Sikiliza. Eh bien, Nako, Dieu n'est jamais resté sans un témoin. Mungu asibaki yake bila kuwa na mshuhuda moja. Des fois, mara il venait à une personne, ingeweza kufika kwa mtu moja, mais il a toujours eu une personne qu'il pouvait, angeweza kuwa na mtu mwenyewe angeweza, sur qui il pouvait mettre sa main et dire, na kuweka mkono wake na yeye kusema, celui-ci est mon serviteur. Est-ce que c'est nous tous? La grâce de l'œuvre est différente. Nous lisons encore une fois. Le message, le début et la fin de la dispensation des gentils. Il y a le 9 janvier 1955. Il dit, versets 21 à 22. Mais il a toujours eu un croyant sur qui Mungu anayekaleta kila siku kupata mwaminifu mmoja ambaye il peut mettre sa main et dire, na kuweka mkono wake kusema, celui-ci est mon serviteur. 22. Dieu a toujours eu un témoin quelque part. Mungu anayekaleta kila siku na mshuhuda wake fasi moja. Il ne manque jamais de témoins. Asikosoke mshuhuda. Peu importe si parfois il n'en reste qu'un seul. Toutefois, il a toujours eu quelqu'un sur qui il peut mettre la main et dire, celui-ci est mon serviteur et il fera ce que je lui ai dit. Eh bien, nous aimons cela. Le frère Bam savait qu'il viendra quelqu'un qui continuera avec le même message. Allez lire dans Esprit de vérité, paragraphe 20. Il vous dira cela. Lisez dans 7e sceau. Tutasoma ni paragraphe 210. Tusome tu ile tukombole muda. Paragraphe 210. Hii ni ya Canada, 7e sceau. Paragraphe 210. 210. Ikiliza. L'heure est peut-être là. L'heure est peut-être là. Maintenant où cette glorieuse personne que nous attendons
avoir entré en scène, va entrer en scène. Peut-être que mon ministère n'a pas dit le Saint-Esprit glorieux, l'homme glorieux. Amen. Amen. Peut-être que mon ministère, par lequel j'ai essayé de ramener les gens à la parole, a établi un fondement. Si c'est le cas, je vais vous quitter pour le bon. C'est mourir. Nous ne serons pas deux en même temps. Si c'est le cas, il croîtra et je diminuerai. Je ne sais pas. Mais j'ai reçu de Dieu le privilège de pouvoir regarder et de voir ce que c'était et de dévoiler jusque-là. Et c'est la vérité. Amen. Ils ne devraient pas être ensemble dans un même temps. Regarde. Même Moïse. Dieu lui avait remis un ordre de faire sortir les enfants d'Israël jusqu'à les faire entrer en Canaan. Mais Moïse, il est sorti avec eux juste près d'entrer en Canaan. Moïse a disparu. Il est mort. Est-ce que Dieu avait choisi de les faire entrer? Ou soit Dieu avait menti? Il devait les faire sortir et les faire entrer. Dieu a son plan propre à lui. Moïse est mort. Israël n'était pas encore entré. Dieu a dit, il a suscité son homme, Yoshua. Lorsqu'il l'a suscité, il lui a dit, et mon serviteur, il ne l'a pas appelé mon prophète. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, lève-toi et de la force. Va avec ces gens et fais-les entrer dans le pays des promesses que j'avais promis à ses pères de leur donner. Maintenant, je te dis ceci. Pour que tu réussisses à ça, ne t'éloigne pas de la loi de Moïse. Amen. Lis la nuit et jour. C'est lorsque tu auras du succès. Amen. Il lui a encore ajouté, tout celui qui sera rebelle à tes ordres, celui-là sera puni jusqu'à la mort. Et c'était la volonté de Dieu de l'heure. Tu vas mourir. Oh, Sanayo. Le temps aussi. Nous allons nous arrêter là-bas. Voilà pourquoi vous savez qu'est-ce que le péché. Le péché, dans sa nature depuis longtemps, dans sa forme, le péché, c'est rejeter la parole révélée du temps où tu vis. Et c'est ça le péché impardonnable. Il est mieux Zambi ici au Kwanamsama. Combien ont ce péché dans ce message? Tu veux refuser? Attends, nous allons lire. Rejeter la volonté de Dieu que Dieu a révélé dans ton temps. Le frère Branham, c'est lui qui a révélé le mystère du frère Branham devant des témoins. Le frère Oud et le frère Osman. C'est que Dieu a dit que tu emmagasines la nourriture. Ce n'est pas la nourriture de la chair. La nourriture, c'est ce message.
du temps, c'est ce que tu auras propagé. Maintenant, tu vas te mettre parmi beaucoup de gens pour prêcher cela. Ne va d'abord pas commencer. Puisqu'il était encore en vie, le frère Branham. Puisque toute la charge était sur Branham. Il fallait que Branham puisse terminer. Que toute la nourriture soit complète. Et que le frère Frank prenne le relève. Le frère Frank n'avait pas travaillé lorsque frère Branham était encore en vie. Amen. Amen. Ah, ici nous l'avons cité. Nous l'avons cité. Amen. Amen. Péché. Suivez le péché maintenant. Péché. Suivez le péché. Dans 21, le péché impardonnable. Zambi, ici au Samewa. Dans 23, paragraphe. Paragraphe 123. Na 134, utatusomea ile haraka haraka. 123 na 134. Sikiliza. Suivez, page 18. Le péché dans sa forme initiale, c'est le rejet de la parole de Dieu révélée. Lorsque Dieu a révélé quelque chose comme étant sa volonté, refuser cela, c'est blasphémer ou rejeter Dieu. Même si vous priez en suyant, vous avez déjà blasphémé. Il y a de cela dans le message. Ils sont en train d'insulter même l'accepter de Dieu à la chair ici. Quel blasphème! Ils sont déjà révélés. Ce sont les dénominationnels. C'est nous qui sommes ici, non? C'était la parole révélée. Péché impardonnable. C'est un péché ici au Samewa. Je ne sais pas si tu vas encore expliquer quoi. Et tu vas même rater l'enlèvement. Amen. 134. Si vous connaissez ce qu'est la vérité de l'évangile, nous prédicateurs, et qu'elle vous a exposé, et que Dieu voulait révéler, et vous savez que c'est la vérité, mais que juste pour satisfaire une certaine assemblée ou un certain petit prédicateur, il va changer même la prédication à cause du nombre. Un véritable prédicateur doit avoir une doctrine vous parlez ça, vous parlez de ça, comme si vous avez peur de parler, c'est comme si c'est ça, vous n'avez rien. Allez, reposez-vous. Que Dieu nous bénisse. Pour plaire aux autres, on dit frère. Si vous venez chez nous, nous pour ce qui concerne Franck, ne lis même pas cela. Si tu m'as invité, je vais soutenir ce que je sais. Amen. 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 Ou pour être populaire, vous vouliez vous accrocher à certaines choses auxquelles vous tenez au lieu de prendre la parole de Dieu. Paul a dit, celui qui pêche ou qui refuse de croire volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Voilà votre péché impardonnable. C'est savoir ce qu'est la vérité et refuser de s'y conformer. Amen.
Mungu atubariki. Amen. Benye batachelewa kwenda mwanefani banani? Qui vont manquer l'enlèvement? Kijibu ndani mwako. Seul tu as la réponse en toi. Na mwacha mchungaji. Je laisse la chair au pasteur.